Le 1er janvier 2025, en pleine célébration du Nouvel An, Bourbon Street à la New Orleans a été le théâtre d'une attaque qui a coûté la vie à au moins 15 personnes et blessé des dizaines d'autres. Ce lieu emblématique de fêtes et de vie nocturne est devenu un lieu de deuil et de questionnement. Les autorités ont rapidement identifié l'auteur de l'attentat, un homme de 27 ans nommé Shamsuddin Jabbar, connu pour ses liens avec l'organisation terroriste ISIS. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi en réponse à des appels récents de l'organisation visant à cibler des rassemblements festifs en Occident. Le suspect avait un casier judiciaire pour des activités liées à l'extrémisme, mais il semblait s'être radicalisé davantage au cours des derniers mois via des réseaux sociaux et des forums clandestins. Il était par ailleurs un ancien de l'armée américaine. Les enquêteurs ont également découvert un manifeste dans lequel l'assaillant revendiquait son acte comme une réponse directe à des provocations culturelles et religieuses. Ces éléments confirment que l'attaque avait été préméditée et orchestrée pour maximiser l'impact psychologique sur les communautés locales. Le FBI et les autorités locales poursuivent leurs enquêtes pour retracer l'ensemble des complicités éventuelles et sécuriser d'autres zones à risque. Quelques jours auparavant, le 23 décembre 2024, une attaque à la voiture bélier a frappé le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne, faisant au moins 5 morts et plus de 200 blessés. Ce lieu traditionnel, symbole de lumière et de partage pendant la période de l'Avent, a été transformé en scène de chaos et de douleur. L'auteur présumé de cet acte tragique est Taleb A, un médecin psychiatre de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite. Arrivé en Allemagne en 2006, il avait obtenu l'asile politique en 2016, invoquant des menaces en raison de son apostasie. Bien qu'il ait été signalé aux autorités allemandes par l'Arabie Saoudite en novembre 2023 pour ses opinions extrémistes, une enquête avait conclu à l'absence de danger concret. Les investigations actuelles révèlent que Taleb exprimait sur ses réseaux sociaux des positions critiques envers l'islam et soutenait des mouvements d'extrême droite allemands, dénonçant notamment les dangers d'une islamisation du pays. Les autorités allemandes poursuivent leurs investigations pour déterminer s'il a agi seul ou avec des complices, tout en renforçant la sécurité sur les marchés de Noël et autres lieux de rassemblement à travers le pays. Les célébrations du Nouvel An 2025 en Allemagne ont également été entachées par des violences notables, notamment à Berlin et à Hambourg. À Berlin, les festivités ont dégénéré en affrontements violents, principalement dirigés contre les forces de l'ordre et les services de secours. Les individus ont utilisé des feux d'artifice et des pétards comme armes, ciblant délibérément policiers et pompiers. Ces agressions ont entraîné des blessures chez 30 policiers et un pompier. Les autorités ont procédé à environ 400 arrestations en réponse à ces actes de violence. Hambourg n'a pas été épargné par ces débordements. Des incidents similaires y ont été rapportés avec des attaques contre les forces de l'ordre et des destructions de biens publics. Les services d'urgence ont dû intervenir à de multiples reprises pour maîtriser des incendies déclenchés par des feux d'artifice lancés de manière irresponsable. Ces événements ont suscité une vive réaction du gouvernement allemand. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a fermement condamné ces actes, soulignant la nécessité d'une réponse policière robuste et de sanctions sévères à l'encontre des fauteurs de troubles. Les autorités locales et nationales envisagent désormais des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir, notamment une réglementation plus stricte concernant l'utilisation des feux d'artifice et un renforcement des effectifs policiers lors des grandes célébrations publiques. Après cet état des lieux et rappel des faits, je voudrais faire l'analyse suivante. Ces attaques et ces violences ciblent-elles uniquement des lieux et des moments festifs ou y a-t-il un message plus profond? Il est difficile de ne pas remarquer que ces périodes comme Noël et Nouvel An sont profondément enracinées dans les traditions chrétiennes. Les auteurs de ces actes cherchent certainement à éroder ces valeurs de joie dans un contexte où les civilisations occidentales sont particulièrement fragiles. Le cas de l'Allemagne, en pleine mutation politique et en difficulté sur le plan socio-économique, est un exemple probant. Cependant, ces tragédies rappellent aussi la nécessité de renforcer nos liens et notre vigilance. La Bible nous exhorte d'ailleurs à rester vigilants face aux épreuves et aux dangers. Pour savoir comment surmonter les épreuves en 2025, je vous propose de regarder cette vidéo. Écoutons plutôt l'apôtre Pierre nous encourager.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Ceci est un conseil de haut vol, car personne n'est à l'abri du danger, surtout des organisations terroristes qui réussissent à trouver si facilement des failles dans ces pays dits développés. Il faudra donc justement veiller, comme le dit Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ceci dans Matthieu 25, verset 13. L'idée de veiller ne signifie pas perdre le sommeil ou monter la garde toute la nuit, mais beaucoup plus s'en remettre à Dieu, particulièrement dans des situations où nous reconnaissons avoir échoué, où les gouvernants ne sont pas en mesure de tenir leurs promesses. Que perdrons-nous à placer notre confiance en Dieu, ainsi que notre sécurité et notre bien-être? Alors que 2025 débute avec son lot de violence et de tragédie, il nous appartient de choisir la réponse à ces actes, celle de la confiance en Dieu ou la confiance dans les systèmes humains. Rappelons-nous que dans les ténèbres, c'est avec Jésus, la lumière du monde, que nous pouvons voir plus clair. Restons vigilants et plus que jamais porteurs de paix. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager à tous ceux qui pourraient en profiter. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine analyse et soyez bénis. Bye bye.